belle pour aller danser. Sylvie Vartan naît le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, dans une famille d'origine arménienne. Son père, Georges Vartan, un homme engagé dans la diplomatie, travaille à l'ambassade de France en Bulgarie. C'est une enfance marquée par un cadre familial relativement stable, bien que le régime politique bulgare de l'époque crée une atmosphère de tension. Cependant, l'équilibre familial de Sylvie est bouleversé lorsque son père décide, en raison de la situation politique, de quitter la Bulgarie. Ils s'installent à Paris en décembre 1952, un déménagement qui s'avère difficile pour la famille. La jeune Sylvie, âgée de 8 ans, doit s'adapter à une nouvelle culture et une langue inconnue. Malgré les difficultés, elle excelle à l'école et s'intéresse de plus en plus à la scène artistique. C'est à l'âge de 7 ans que Sylvie fait ses premiers pas dans le monde du cinéma, en jouant un petit rôle dans le film Sous le joug. Ce fut une rencontre décisive avec le monde des arts qui allait marquer sa carrière. En dépit de son jeune âge, son talent naturel se révèle au grand public. Mais la situation familiale est complexe et la famille doit se battre pour s'intégrer à Paris, une ville vibrante mais aussi difficile à appréhender. Il est fascinant de constater que bien qu'elle n'ait que 7 ans, à ce moment le film a éveillé en elle une passion pour la musique et le cinéma, la propulsant vers une carrière qui allait devenir légendaire. À l'âge de 15 ans, Sylvie s'installe définitivement à Paris, où elle se lie d'amitié avec des personnes influentes dans le milieu artistique. C'est là que sa carrière musicale prend son envol propulsé par un mélange de talent, de détermination et du soutien de son entourage. Le parcours de Sylvie Vartan est avant tout un combat pour se réinventer sans cesse, comme elle l'a souvent affirmé elle-même. La France, bien que difficile au début, est devenue le terreau fertile, où Sylvie a semé les graines de sa future célébrité. La vie de Sylvie Vartan a été marquée par de nombreuses épreuves, dont 2 accidents de voiture particulièrement tragiques, qui ont non seulement failli lui coûter la vie, mais ont également laissé des cicatrices profondes, tant physiques qu'émotionnelles. Le premier accident survient en 1968, un événement qui changera à jamais le cours de sa vie. Alors qu'elle passe quelques jours de repos dans la maison de campagne de son ami Johnny Hallyday, elle prend la route avec sa meilleure amie Mercedes et son fils David. Un choc frontal brutal se produit lorsqu'une voiture percute leur Ford 4x4, faisant de nombreuses victimes. Sylvie souffre de multiples blessures, un bras cassé, un traumatisme crânien et des contusions importantes. Mais le plus dévastateur est le fait que sa meilleure amie Mercedes décède dans l'accident, un traumatisme irréparable pour Sylvie. Dans le choc et l'horreur, Sylvie, inconsciente, reste persuadée que son fils était avec elle dans la voiture, bien qu'il soit resté chez sa grand-mère. Ce n'est qu'à son réveil à l'hôpital qu'elle apprend la tragique vérité. Cet accident est un tournant. Sylvie, pourtant toujours en vie, ne se sent plus la même. Ces blessures, aussi graves qu'elles soient, ne représentent qu'une partie de la souffrance qu'elle a vécue. La perte de son ami proche, le traumatisme psychologique et la lutte pour se remettre de ses blessures font partie des épreuves qui forgent sa résilience. Ces moments sombres ne l'empêchent pas pour autant de continuer sa carrière, mais ils la poussent à une introspection profonde sur la fragilité de la vie. 2 ans plus tard, en 1970, un autre accident survient, celui-ci aussi grave que le précédent. Cette fois, c'est Johnny Hallyday, avec qui elle partage une relation complexe, qui conduit. Lors d'une virée en voiture, Johnny perd le contrôle et percute un arbre. Bien que Johnny s'en sorte avec une simple fracture du nez, Sylvie, quant à elle, traverse le pare-brise, subissant une grave blessure au visage. Cette fois encore, Sylvie survit, mais elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicales pour réparer les dommages à son visage. Ces 2 accidents marqueront définitivement sa vie, mais ils illustrent aussi sa capacité à rebondir, à survivre à des épreuves physiques et psychologiques extrêmes. Sylvie confie souvent que ces tragédies ont renforcé son caractère et sa vision de la vie, la poussant à chérir les moments passés avec son fils et ses proches, tout en mettant en perspective l'importance de la carrière par rapport à la santé et au bien-être personnel.
Ces événements tragiques, bien qu'ils aient marqué son corps et son âme, n'ont en aucun cas brisé son esprit. Ils ont fait d'elle une survivante, capable de dépasser des blessures profondes et de transformer ses souffrances en une force intérieure qui lui permettra de traverser bien d'autres épreuves à venir. La rencontre entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday en décembre 1961 à l'Olympia de Paris est un événement marquant dans leur vie respective, mais aussi dans l'histoire de la musique française. Sylvie, encore jeune et relativement inconnue, se fait remarquer pour son talent brut, tandis que Johnny est déjà une star montante adulée du public. Leur rencontre, orchestrée par le frère de Sylvie, Eddie Vartan, débute sous le signe de l'amitié, mais la complicité entre les deux artistes se transforme rapidement en une relation amoureuse secrète, loin des regards indiscrets de la presse. Dès 1962, Sylvie commence à se produire en première partie des concerts de Johnny, et ils forment rapidement un duo professionnel et personnel. Les médias toujours avides de détails sur la vie privée des célébrités spéculent sur leur relation, mais les deux artistes restent discrets. Dans leurs interviews, ils insistent sur le fait qu'ils ne sont que des amis tout en continuant à chanter des chansons ensemble. Leur collaboration musicale devient de plus en plus évidente avec des performances que se communent et sur scène et en studio, renforçant l'idée que leur amour est aussi fort que leur amitié. Leur relation prend un tournant important lorsque, en 1965, ils annoncent officiellement leur mariage. Ce mariage, qui se veut discret, devient rapidement un événement médiatique majeur attirant l'attention de leurs fans et des journalistes. Mais cette célébrité naissante s'accompagne de pressions incessantes, avec des rumeurs de séparation qui commencent à circuler peu de temps après leur union. Le couple traverse une période de turbulence en particulier, en raison de la carrière de Johnny, toujours plus exigeante, et de la nécessité de jongler entre la vie professionnelle et personnelle. Malgré les tensions, la naissance de leur fils David en 1966 semble être un moment de bonheur pur pour le couple, mais la réalité du quotidien rattrape rapidement Sylvie et Johnny. Peu après la naissance de David, Johnny part pour l'Italie et déjà des murmures sur une possible séparation émergent. L'intensité de leur amour et les exigences de leurs carrières respectives semblent se heurter, mais le couple tente de maintenir un équilibre fragile. En 1967, ils sont victimes d'un grave accident de voiture, un événement tragique qui affecte profondément Sylvie. Les blessures qu'elle subit lors de cet accident laissent des cicatrices visibles mais aussi émotionnelles, renforçant encore les tensions dans leur mariage. La relation de Sylvie et Johnny, bien qu'intense et passionnée, est marquée par une série de crises. Ils se séparent et se réconcilient à plusieurs reprises, ce qui rend leur histoire encore plus complexe. Les défis liés à leur vie de célébrité, leurs différences et les blessures causées par leurs choix respectifs rendent leur union de plus en plus fragile. Pourtant, malgré les nombreuses difficultés, il est clair que le lien entre eux reste indestructible pendant de nombreuses années. La musique et la scène étaient les terrains où leur amour a prospéré. Mais ces mêmes éléments ont aussi mis à l'épreuve leur relation, la poussant à ses limites. Sylvie, à plusieurs reprises, a évoqué l'intensité de leur relation, soulignant que la musique et la scène étaient des éléments clés qui les unissaient, mais aussi des facteurs qui les séparaient. La carrière commune des deux stars leur a permis de vivre des moments inoubliables, mais aussi de se heurter à des défis personnels et professionnels qui ont marqué la trajectoire de leur histoire d'amour. L'amour entre Sylvie et Johnny, aussi public qu'il fut, reste une légende de la chanson française, un témoignage de la passion, mais aussi des sacrifices que requiert une vie sous les projecteurs. L'année 1975 est marquée par une épreuve tragique qui bouleverse profondément Sylvie Vartan. Après une période tumultueuse dans son mariage avec Johnny Hallyday, la chanteuse annonce qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. Ce moment de joie se transforme rapidement en un drame personnel, car Sylvie perd tragiquement son bébé, une fausse couche qui laisse des cicatrices émotionnelles profondes. Sylvie, très ouverte sur cet épisode douloureux, en parle avec beaucoup de sincérité dans des interviews, expliquant à quel point cette perte a été difficile à surmonter. La fausse couche survient à un moment déjà compliqué dans le mariage de Sylvie et Johnny.
Les tensions s'intensifient entre eux exacerbées par les pressions liées à leurs carrières respectives et à leur vie sous les projecteurs. Leur relation déjà marquée par des hauts et des bas prend un nouveau tournant avec la douleur de cette perte. Mais cet événement ne fait qu'ajouter aux difficultés qui affectent leur union. Johnny, de son côté, semble de plus en plus distant, et malgré les tentatives de réconciliation, le couple se sépare à plusieurs reprises. Le divorce entre Sylvie et Johnny devient inévitable bien que les deux artistes continuent à partager des moments ensemble, notamment pour leur fils David. Le divorce en 1141 sonne le glas de leur mariage de plus de 20 ans, mais cela ne signifie pas la fin de leur relation. En fait, après la séparation, ils parviennent à maintenir une forme de lien, notamment à travers leurs fils et leurs carrières respectives. Sylvie, en particulier, met en lumière la complexité de son mariage avec Johnny, parlant de leur relation comme d'un mélange de passion et de tourment où la musique et la scène ont joué un rôle central. Cependant, le divorce est une nouvelle étape douloureuse pour Sylvie. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi d'un rêve et d'une époque où la musique et la scène étaient au centre de tout. Mais Sylvie, après la séparation, trouve la force de se réinventer. La douleur liée à la fausse couche et au divorce est immense, mais elle trouve en elle une force nouvelle, une détermination qui lui permet de tourner la page et d'avancer. À travers la souffrance, elle apprend à se reconstruire et à se redécouvrir, redéfinissant ainsi sa carrière et sa vie personnelle. La séparation de Sylvie et Johnny, bien qu'irrémédiable, ne fait pas disparaître le lien profond qu'ils ont partagé. Ils continuent de se respecter et de se retrouver de temps en temps, comme lorsque Sylvie revient sur scène en 1993 au Parc des Princes, où Johnny est également présent. Leur histoire commune, bien que marquée par des épreuves et des tragédies, reste un chapitre indélébile de la musique et de la culture française. Après son divorce avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan entame un nouveau chapitre de sa vie marqué par la rencontre d'un homme qui allait profondément changer son existence, Tony Scotti. Ce producteur de cinéma et acteur rencontré grâce à des amis communs dans le milieu du divertissement représente pour Sylvie une bouffée d'air frais, une nouvelle chance d'aimer et de se reconstruire après des années de turbulences sentimentales. Le début de leur relation n'est pas sans défis. Sylvie, encore marquée par son mariage tumultueux avec Johnny, n'était pas prête à s'engager à nouveau, mais Tony a su la séduire par sa gentillesse, sa stabilité et son authenticité. Dans les premières années de leur relation, Sylvie n'envisageait pas le mariage. Elle était déterminée à se concentrer sur sa carrière et à profiter de la liberté retrouvée après tant d'années d'engagement public. Cependant, le destin a voulu que l'histoire d'amour entre eux devienne durable et épanouie. Le couple se marie en 1944 dans une cérémonie discrète, loin des feux des projecteurs. Tony Scotti devient son ancrage, sa force tranquille dans une vie de célébrité où les relations amoureuses ont souvent été compliquées. Leur complicité et leur bonheur sont évidents et ils forment un couple solide bien loin des turbulences qui avaient secoué la vie de Sylvie auparavant. Ensemble, ils adoptent Darina en 1997, une étape importante qui renforce encore plus leur union et leur bonheur familial. Tony Scotti joue un rôle déterminant dans la vie de Sylvie. Leur relation est fondée sur une confiance et un soutien mutuel, et Sylvie a souvent parlé de lui comme étant son tout. Il est celui qui l'a accompagnée dans les moments les plus intenses de sa carrière et de sa vie privée, en particulier lorsqu'elle a pris des décisions importantes comme sa retraite ou son choix de se retirer des projecteurs. Loin des scandales et des drames qui ont marqué sa relation avec Johnny Tony, représente la stabilité et l'amour véritable loin des projecteurs. À travers sa relation avec Tony Sylvie, retrouve une forme de sérénité, quelque chose qui manquait dans sa vie durant ses années de mariage et de tumulte public. En outre, la rencontre avec Tony n'a pas seulement marqué sa vie personnelle, mais aussi sa carrière. Sylvie continue à se produire sur scène, mais à son rythme, et avec une approche différente, plus calme et plus réfléchie, prenant le temps de savourer chaque moment. Cette nouvelle phase de sa vie est un renouveau. L'amour et la stabilité qu'elle trouve aux côtés de Tony Scotti lui permettent de se concentrer sur ses passions et de profiter des petits plaisirs de la vie.
Bien qu'elle reste une figure publique, l'équilibre qu'elle a trouvé avec Tony la protège des turbulences de l'industrie musicale et lui permet de vivre une vie plus tranquille, mais toujours aussi épanouie et passionnée par la musique. Sylvie Vartan incarne bien plus qu'une simple chanteuse ou actrice française. Elle est une légende vivante, une figure emblématique de la musique et de la culture pop française dont l'impact reste palpable aujourd'hui. Son parcours musical débute dès 1961 lorsqu'elle enregistre son premier duo, Panne d'essence, avec Frankie Jordan, un lancement modeste mais déterminant pour sa carrière. Très rapidement, Sylvie se fait un nom en tant que star de la chanson et sa popularité explose au début des années 1960. Elle devient l'une des principales figures du mouvement yéyé, aux côtés d'autres icônes comme Françoise Hardy et Johnny Hallyday. Le parcours de Sylvie Vartan se distingue par son éclectisme et son ouverture musicale. Elle est l'une des premières artistes françaises à conquérir le marché international, enregistrant des albums aux États-Unis et se produisant sur des scènes prestigieuses, notamment à l'Olympia à Paris. Sa carrière se développe parallèlement à sa relation avec Johnny Hallyday et ensemble, ils marquent les esprits avec des duos mémorables. Mais c'est aussi en solo que Sylvie s'affirme avec des titres emblématiques comme La Maritza ou Comme un garçon qui deviennent des hymnes des années 1960 et non 70. Les années 170 et 80 sont particulièrement riches pour Sylvie. En plus de ses concerts à travers la France, elle s'exporte dans le monde entier, se produisant notamment au Japon et aux États-Unis, consolidant ainsi sa place parmi les grandes figures internationales. Sa carrière ne se limite pas à la musique. Sylvie s'aventure également dans le cinéma avec des rôles notables dans des films musicaux et même un retour au cinéma en 2013 dans Tu veux ou tu veux pas. Elle se diversifie également en créant sa propre marque de prêt-à-porter et en dirigeant des écoles de danse à Paris et à Tokyo. Au-delà de ses multiples talents, Sylvie Vartan incarne une époque, un style de vie et un esprit de la France des années 60 et 70. Elle devient une muse pour plusieurs générations et son influence reste forte même après plus de 6 décennies de carrière. Sylvie, avec ses plus de 40 albums studio et ses 1500 chansons en 10 langues, demeure une figure incontournable du paysage musical français et international. En janvier 2024, Sylvie annonce qu'elle prend sa retraite après sa tournée d'adieu, marquant la fin d'une époque. Cette annonce émouvante pour ses millions de fans symbolise le déclin d'une carrière phénoménale, mais aussi une nouvelle étape pour l'artiste. Dans un dernier acte de gratitude envers ses admirateurs, Sylvie invite son public à se joindre à elle pour une dernière tournée. Ses fans, qui l'ont suivie à travers les années, se montrent profondément reconnaissants pour tout ce qu'elle a apporté à la musique et à la culture populaire. Cette tournée d'adieu en 2024, marquée par des concerts à Paris et dans d'autres grandes villes, est un dernier hommage à une carrière exemplaire. La relation de Sylvie avec son fils David Hallyday, qui est lui-même un musicien de renom, reste également un témoignage de l'héritage musical qu'elle a transmis. David, avec émotion, a exprimé son admiration pour sa mère, soulignant l'importance de son influence dans sa propre carrière. Sylvie Vartan, bien que se retirant des projecteurs, laisse derrière elle un héritage durable, une carrière sans équivalent et une place à jamais occupée dans l'histoire de la musique française.